je te remercie, Alex, d'avoir répondu présente à notre petite vidéo. Donc, ce que je te propose, Alex, c'est que tu te présentes, que tu prennes autant de temps que tu veux pour te présenter. Et ensuite, on va commencer pour cette petite vidéo. Bah, déjà, merci à toi, Maxime, et puis merci pour cette belle aventure. Alors, je suis Alexandra, je suis maman de deux petits garçons, 7 ans et 5 ans. À mon effectif, on va dire, à mon passif, j'ai des années et des années de régime effet yo-yo. Yes. Euh, Comme je te l'ai déjà dit, Maxime, mais bon, c'est aussi pour les autres. À 24 ans, moi, j'ai quand même eu un choc psychologique très très fort qui est devenu un traumatisme hein, que j'ai gardé en moi pendant des années et des années. Euh, Quand j'étais enceinte de mon second, j'ai eu un plan social qui est arrivé. Ça a été l'occasion de me remettre en question. Donc, j'ai repris mes études à 37 ans, où là, j'ai passé au niveau professionnel, ben, j'ai passé une licence et un bac plus 5, donc beaucoup de stress, beaucoup de remise en question. Juste avant ce plan social, j'avais été aussi impactée par une personne assez nocive qui m'avait fait perdre confiance en moi totalement. Donc ça, c'est pour le côté effectivement un petit peu boulot perso. Et donc c'est vrai que à chaque fois, j'emmagasinais tout et puis ça se répercutait sur mon poids. Et depuis la naissance de mon dernier, chaque année en fait, à chaque fois que j'avais ma visite chez mon gynéco, il me faisait gentiment comprendre que ça serait bien que je fasse un petit rééquilibrage alimentaire. Donc je perdais 2 kilos, j'en reprenais 3 l'année d'après et ainsi de suite. Et donc c'est vrai que à l'aube de mes 40 ans, j'ai vu une vidéo de Maxime qui m'a en fait un petit peu incité en me disant mais ouais en fait c'est ça, on parle de rééquilibrage alimentaire mais il y a aussi tout ce passif aussi que j'emmagasine. Comme je te disais, hein, je suis une personne qui est toujours qui était très positive, mais qui en est arrivée à un stade où je me retrouvais plus en fait. Je me retrouvais plus du tout. Euh, J'en étais arrivée où une estime de moi, mais vraiment très très basse. Je ne me regardais plus du tout dans le miroir. Je les fuyais même parce que depuis quelques années, les virées shopping entre copines, pour moi, ça devenait compliqué parce que finalement, il allait falloir être devant ce miroir que je fuyais depuis quelques temps. Euh, Même à la plage, j'avais toujours peur de rencontrer quelqu'un que je connais parce que je n'assumais pas ce corps. J'ai eu aussi une étape où c'était très très dur pour moi puisque suite aux grossesses où j'avais pris du ventre, où je n'acceptais même plus que mon conjoint me touche cette partie-là du corps. Euh, je fuyais, euh, je fuyais cette image dans le regard, dans le miroir en fait. C'est que j'arrivais à regarder le visage, ça allait très bien, ce qui se passe dans ma salle de bain, mais après tout le reste, je, je n'arrivais plus quoi. Je n'arrivais plus et ça avait une répercussion parce qu'à un moment donné, je me suis aperçue aussi que je suis une personne qui donne énormément, énormément. Et puis lors de nos exercices où il y avait une question qui demandait, c'est vrai que tout le monde me rapportait tout le temps que j'étais une belle personne, mais moi je n'arrivais pas à me le dire que j'étais une belle personne pour moi parce que je me disais non, parce qu'à mon image, moi je ne l'étais pas. J'avais vraiment du mal à l'accepter cette image et ce sentiment. Et puis, au fur et à mesure, en fait, de l'accompagnement, j'ai beaucoup travaillé sur ça, sur les pourquoi aussi, hein, sur ces pourquoi. Je me souviens très bien de notre premier appel où je t'ai dit, moi, Maxime, c'est pas le poids, mais c'est surtout la silhouette. Je veux que cette silhouette, elle change parce que là, je ne l'acceptais plus. C'était mon défi, c'était de rentrer dans une taille de pantalon en dessous. Voilà, c'était pas vraiment être fixé sur le poids, mais plus retrouver en fait un corps que j'accepte, que j'accepte. Top. Merci Alexandra pour cette belle De rien. présentation. Tu me fais mon travail en avance, tu vois. J'ai répondu déjà à plusieurs questions. Je te remercie vraiment. Ok Alex. Du coup, quel a été le déclic pour toi pour te dire je me lance, j'y vais, j'en ai besoin. Quel a été le déclic de te dire allez, c'est parti? Ah la quarantaine arrive. Donc là, c'est le challenge des 40 ans où mon déclic, ça a été ça. Et puis, ça a été aussi le fait de pouvoir faire des choses avec mes enfants parce que tout simplement, je m'apercevais que la moindre chose, j'étais essoufflée. Puis, j'avais beau essayer dans mon coin, mais je n'avais plus aucune motivation. Je n'arrivais plus à me motiver seule, en fait. C'était ça. C'est ce que je te disais, c'est ces effets yo-yo.
Yes. Ça a duré une semaine, après ça a duré 2, 3 mois. Donc je me mettais des challenges au sport avec une amie et puis au fur et à mesure, en fait, ben, le travail reprenant le dessus, le stress, je ne m'accordais plus du tout ce temps et donc du coup, c'était reparti et moi, mon déclic, c'était vraiment, voilà, allez, j'ai 40 ans, je me reprends en main et Yes. puis je veux profiter et être en bonne santé aussi et voilà, sans être essoufflée et sans avoir de problèmes même plus tard. Ok, génial. Ouais, donc je pense que ça va parler à beaucoup de personnes, ce déclic, c'est vrai, d'arriver à la quarantaine, ou même des fois il arrive un peu plus tard, après passer les 40 ans, où c'est vrai, on se dit, bon, ben, il faut vraiment que je m'y mette. Et donc, ok, donc toi, ça a été ça, ce déclic. Oui, surtout que je me vois pas vieillir, quoi. Je me dis, j'ai toujours 20 ans, Euh, mais non, mon corps n'avait plus 20 ans. Tu commences à avoir ce décalage entre j'ai 20 ans et le corps qui, lui, te Ah dit, oui, oui. Ah là, ils y sont désolé. toujours les 20 ans, mais ça suivait plus après. Le corps, il dit désolé, mais on y va quand même, hein, il Oui, faut. c'est ça. Ok, top, Alexandra. Quels sont tes résultats physiques là au bout des 3 mois? Donc, tu viens de finir l'accompagnement des 3 mois. Parle-nous de tes résultats physiques, Alexandra. Alors, mes résultats physiques, j'ai commencé, j'étais à 76 kg 300. Yes. Et là, je suis à 70 kg 100. Ok. À savoir que je m'étais fixé un objectif de 5 kilos. Donc, voilà. Haut la main. Oh ouais, et même ça donne envie de continuer. Et puis ça a été surtout la prise de conscience, je l'ai eu vraiment il n'y a pas longtemps, quand j'ai envoyé mes résultats, de me dire que au niveau de ma taille, j'avais perdu 11 centimètres, au niveau des hanches 12 centimètres Yes. et au niveau des cuisses 5 centimètres. Donc mon objectif de taille de vêtements en dessous était largement atteint. Et je pense que là aussi, ça va parler à beaucoup de personnes parce que mon défi, c'est que j'avais une jupe que j'avais achetée vu que je n'arrivais plus à aller en magasin. J'avais acheté sur Internet, manque de peau, elle n'allait pas du tout à ma morphologie. Et là, ça a été le challenge pendant les 90 jours où à un moment donné, sur certains exercices, ça a été de reprendre cette jupe et de voir qu'en fait, j'y rentrais et qu'elle était faite pour ma morphologie. Donc là, c'était déjà un pas encore de plus. Top, top Alexandra. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous partages, parce que c'est vrai que quand on voit ce genre de témoignage, on peut se dire oui, mais elle a fait un régime drastique, elle a fait 30 heures de sport par jour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que ça a été simple? Enfin, dis-nous comment ça s'est passé pendant ces 3 mois. Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, moi, je n'étais pas du tout dans l'optique de faire un régime. Je dirais même que c'est plus comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce que je recherchais, c'est un rééquilibrage alimentaire. Je ne me suis privée de rien. J'ai fêté mes 40 ans, même si c'était voilà, en comité plus restreint par rapport à la crise sanitaire, mais j'ai fêté mes 40 ans, j'ai fêté les anniversaires de mes enfants. Quand j'ai envie de me faire plaisir, on se fait plaisir. Si j'ai envie de manger une raclette, on l'a fait. Des hamburgers maison, ce genre de choses, je fais. Le sport, ça a été moi vraiment d'une simplicité. Donc ce que je t'expliquais dans mon organisation, hein, je me Ouais, disais mais c'était me retrouver à en fait un moment pour moi parce que je ne m'accordais plus de temps pour moi. Donc la solution, c'était que j'ai avancé mon réveil le matin de 20 minutes pour faire cette séance. Donc c'est mon moment à moi. J'anticipe un petit peu la préparation la veille, comme ça, allez, je me réveille, je pars faire ma séance. Je termine donc pour revenir un petit peu au calme avec ma routine, donc la routine numéro 1. ouais. Les enfants souvent sont levés entre-temps, donc voilà, ça me permet de redescendre un petit peu. Je file à la douche et souvent ce que je mets le son un petit peu à fond et je fais la routine numéro 2 sous la douche avec une connexion voilà, très très bien. Et au niveau des repas, en fait, même si j'ai des enfants qui sont jeunes, je n'ai rien changé, ça s'est très très bien adapté. J'avais une appréhension parce que je me suis dit, oh, le jeûne intermittent, mais c'est pas possible, moi. Mon repas préféré, c'est le petit déjeuner. Mon C'était le petit seul déj. que j'avais réussi à équilibrer et je vais plus l'avoir. Et honnêtement, il ne m'a pas manqué. Ça m'arrive aussi, ben, si j'ai envie de faire le week-end un bon déjeuner avec mes enfants, ben, je le fais aussi. C'est vraiment, ça s'adapte vraiment à tout rythme et à tout style de vie. Je pense Yes, que, génial. voilà, c'est, Top Alexandra. Donc pas de bouleversement dans ta vie, ça s'est très bien adapté dans ton quotidien et voilà. ouais, très très bien. Même avec les exercices qu'on a fait où je m'aperçois avant où j'emmagasinais tout pour moi et je me défoulais en fait sur la nourriture. Hein, donc il me fallait ce sucre pour compenser le soir
Et il m'est arrivé, même je t'avais échangé, où un soir je suis rentrée et puis j'avais cette obsession de me dire, ah, il me faut un carré de chocolat, il me faut un carré de chocolat. Et puis j'ouvre le placard, je regarde la tablette et je me dis, mais pourquoi il te le faut? Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dans ta journée? Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce que tu as loupé qui... Et je ne l'ai pas touché, ce chocolat, parce que j'en avais pas envie. J'en avais pas envie. Yes. Donc, Oh, génial, Alex. Et tu vas nous partager juste après, justement, le switch émotionnel, où là, je pense que ça va être le plus inspirant. Maintenant, je veux juste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, des fois, me disent, Max, mais non, c'est pas possible, j'ai déjà un train de vie très compliqué, je peux pas dormir 10 minutes ou 15 minutes de moins. Partage-nous, du coup, vu que tu te réveilles maintenant 20 minutes avant, 20 minutes plus tôt que d'habitude, est-ce que ton niveau d'énergie a baissé? Est-ce que tu es plus fatigué? Est-ce que tu peux nous partager ça? alors, il faut savoir qu'à la base, je suis quand même une grosse marmotte, hein. J'aime beaucoup dormir aussi, hein. Et pas du tout, en fait. Le fait d'avancer, de faire ma séance de sport, je commence ma journée avec une énergie. J'ai même l'impression que sur mon sommeil, ça a joué aussi parce que j'ai eu beaucoup de phases par rapport au stress, ce genre de choses, où je me réveille la nuit, ça m'arrive encore, hein, où je cogite et j'arrive pas à m'endormir. Donc maintenant, je fais des séances de méditation pour me rendormir. Donc au lieu, ça évite de partir dans tous les sens. Exact. Et c'est vrai que non, le matin, j'ai une pêche mais d'enfer pour commencer la journée. Même si on pourrait se dire que j'ai ces 20 minutes en moins, non, au contraire. Le fait d'avoir calé ce sport-là, ou ce que je te disais aussi, j'ai toujours cette anecdote où il y a quelque temps, en arrivant au boulot, où une collègue qui me dit, waouh, mais ça va trop vite. Ah, je dis, mais non, non, ça y est, le matin, moi, c'est parti, quoi. Et je me sens revivre, en fait, c'est ça. J'ai l'impression de me retrouver comme j'étais il y a des années en arrière, avec ce côté très positif au quotidien et cette énergie en fait, je me suis retrouvée, en fait. Ça y est, c'est Alex qui est revenu. Yes. Ce que je te disais tout à l'heure, ça se voit sur ton visage et tu rayonnes et c'est vraiment génial. Et donc, du coup, ça nous amène à ça. Explique-nous, là, pendant ces 3 mois, le switch émotionnel que tu as eu, de comment tu te sentais avant l'accompagnement, niveau émotionnel, stress et confiance en soi, vraiment toute la partie émotionnelle. Et maintenant, comment tu te sens par rapport à ça? Ah, mais au départ, j'étais un peu, comme je te disais, c'était une cocotte minute. C'est que dès qu'on me disait quelque chose, je me renfermais sur moi-même, j'emmagasinais tout. Et puis, je perdais confiance encore plus en moi totalement, hein. Toujours cette remise en question, de doute, euh, d'énervement, d'agacement à la moindre, au moindre événement où effectivement j'allais le contrôler, le maîtriser sur le. Mais au final, je m'apercevais qu'à un moment donné, il fallait que ça sorte et ce qui sortait, c'était un petit peu finalement la solution d'aller me venger sur la nourriture. Ça a été ça. Et au fur et à mesure de l'accompagnement, en fait, il y a eu cette prise de conscience, hein, le fait de se poser, de se questionner énormément. J'ai le souvenir aussi d'un entretien où on a eu il y a pas longtemps où je t'ai dit il y a certaines choses où je comprends aujourd'hui que je suis pas encore prête à les accepter, mais c'est pas en fait accepter, c'est déjà il faut un temps à tout et c'est vraiment des petits pas par petits pas qui ont été faits où il y a des fois où je faisais l'exercice et je me disais ah non 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 mais ça non 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 je suis pas prête ou effectivement je réfléchissais, je me mettais de suite dessus. Et puis petit à petit, j'ai repris cette confiance où ça a été vraiment, là encore, c'est vrai que quand mes enfants me regardent, me disent, ouais, maman, t'as perdu du poids, t'es belle, ben, ça y est, même une collègue qui me dit, t'es rayonnante, t'es belle. Aujourd'hui, je remets des vêtements près du corps que je ne mettais plus. Il y a eu une phase aussi dans l'accompagnement où ça a été plein d'étapes, de petits pas où j'ai ressorti mes talons alors que j'étais en longueur de journée en basket, enfin, où j'ai retrouvé cette féminité, cette confiance en moi qui fait qu'aujourd'hui, quand on me dit t'es belle, bah, limite, je dis oui, merci, c'est vrai. Et puis, on parlait des routines aussi. Donc ça va parler à beaucoup de personnes aussi où le matin, je me levais, je me mettais devant ce miroir pour me parler, mais j'étais dans le noir, en fait. Je n'arrivais pas. Et là, aujourd'hui, en fait, j'allume la lumière Yes. et puis je monte en intensité et je mets toute la niaque qu'il faut. Et ça me conditionne, pour revenir à ce qu'on disait, le fait de commencer cette journée pleine d'énergie aussi.
Yes, génial. Et ça va parler à beaucoup de mamans qui sont rentrées dans l'accompagnement et qui ont toutes ce problème. Et on l'a tous au début, même moi je l'avais, de quand on fait les autosuggestions devant le miroir, ça peut paraître bateau, vraiment, et on se sent pas à l'aise, on se sent ridicule de faire ça, et puis c'est vraiment très inconfortable. Et petit à petit, à force, tu commences, comme tu disais, petit à petit à reprendre confiance. Et là, aujourd'hui, ben, tu vois, tu mets de l'intensité, tu allumes la lumière, et c'est vraiment top en fait, parce que ça augmente ton estime de toi, tu es beaucoup plus libéré, beaucoup plus confiante. Ça te permet de retrouver ce sourire-là que tu as, Alex, et ça me fait plaisir de voir ton. Ah oui, oui, puis je me suis mis là, ça y est, devant le miroir où je suis en entier. Donc je regarde même mon corps en me faisant cette routine. Yes. Top, top, Alex. Si tu devrais noter sur une échelle de 0 à 10 ton niveau d'épanouissement personnel, ça comprend la confiance en soi, le fait de se sentir bien dans son corps, etc., avant l'accompagnement, et de le noter maintenant, quelle note tu mettrais avant et maintenant? Alors avant, je mettrais -5. J'étais Ouais, vraiment, ouais, ouais. J'en étais vraiment très, très, j'en étais vraiment, voilà, à un niveau très, très bas. yes. Donc -5. Et là, 9-10. 9 à 10. Ah, Oui. c'est pas mal ça. Après, honnêtement, non, je dirais 8-9, pardon, parce qu'on peut toujours s'améliorer et on peut que progresser. Bien Et je sûr. sais que là, j'ai soulevé des choses qui il faut que j'ai encore du travail dessus. Mais il y a cette prise de conscience et maintenant de l'analyse qui roule. Yes. Mais voilà, je pense qu'on peut toujours progresser et continuer, puisque ça, tout ce que j'ai mis en place aujourd'hui, en fait, ça fait partie finalement de mon quotidien, Yes. puisque là, on pourrait très bien se dire, ouais, ça y est, elle vient de terminer, c'est tout nouveau, c'est tout beau, mais ça fait déjà une semaine que je continue quand même à me lever tous les matins et à faire mes routines. Et Yes. voilà, c'est des habitudes en fait, hein. Ouais, ça fait partie de tes habitudes là. C'est ça. Comme j'avais l'habitude d'aller me ruer sur la nourriture pour emmagasiner, maintenant j'arrive à exprimer en fait. Avant, je les gardais pour moi. Yes. Et c'est vrai que maintenant j'arrive à dire, ben oui, aujourd'hui, ben ouais, peut-être qu'aujourd'hui j'ai une baisse de morale, aujourd'hui, mais ça ira mieux demain et je vais arriver à le dire. Ce que je te disais tout à l'heure aussi, où il y a des exemples où je sors de mes gants face à mes enfants et là je leur dis, là, c'est de la colère, là c'est la colère. Donc il faut. Alors qu'avant je l'aurais pas dit, j'aurais tout emmagasiné, j'aurais ruminé, ruminé, ruminé. Et maintenant, voilà, c'est ça aussi, quoi. Ça fait partie des changements et des petits pas. Il Ok. faut passer par les coups de mou, il faut passer par les coups de haut, et puis voilà, c'est croire ensemble. Comme tu le dis souvent, on avance ensemble. Et ces petits pas, en fait, deviennent après des habitudes et des routines. Et puis voilà. Bon, top, Alexandra. Et bon, mais merci beaucoup pour ton témoignage vraiment inspirant et impactant. Ça me fait plaisir. C'est la première fois que je te voyais en visu en plus. Donc, c'est vraiment top. Oui, Même c'est si vrai que les photos, alors j'ai demandé à mon conjoint pourquoi, mais bon, en fait, c'est que c'était pour entrer dans l'appareil, à chaque fois, il me coupait la tête. Et puis en fait, je me suis aperçue que c'était très, très, très aussi formateur, ouais, parce que sinon, je n'aurais regardé que ma tête et je n'aurais pas regardé mon corps. Donc au moins, ça m'oblige à regarder mon ouais, corps. exact. Rien d'autre à regarder. Ok. Ouais, mais top, Alexandra. Et parce que c'est vrai qu'on était des fois au téléphone, donc c'est vrai que j'entendais plus ta voix, hein, Oui. on échangeait avec la voix. Donc voilà, c'est vraiment top. Est-ce que tu dirais du coup que cet accompagnement, il a changé ton quotidien et qu'il a changé ta vie? Ah oui, bah, je pense que ça s'est entendu lors du témoignage. Et effectivement, j'encourage toutes les superwomen. Et puis il y a eu aussi, alors moi j'ai été très discrète hein, sur le groupe, Ouais, mais cette énergie, cette bienveillance, c'est vraiment quelque chose de magique, de magique. Et puis même maintenant, je vois où il y en a beaucoup qui disent c'est ça, c'est une famille, hein. Il y a énormément d'entraide et vraiment, voilà, c'est un accompagnement, bah, je peux dire pour moi, qui a été vraiment sur mesure, parce qu'il est très, bah, très global. Il y a une prise en charge vraiment, je pense que ce qu'on laisse beaucoup, hein, ce que tu mets en force hein, sur la méthode de GNA, cette gestion des émotions qui est tellement mise de côté et qui est tellement, je pense aussi, tabou, hein, parce ouais, qu'on ça. n'exprime pas
nos sentiments et nos émotions. Et en fait, si. Je fais même attention maintenant à ma communication envers mes enfants parce que je veux que ça soit vraiment Yes. quelque chose. Voilà, je veux pas que reproduire le schéma que j'ai peut-être eu aussi. Ouais. Et c'est vrai qu'on met en place plein de choses. Des exercices que tu mets, on peut le mettre en place en famille et Ça, c'est très réalisable. Tous les soirs, je demande à mes enfants qui me citent au moins une victoire de leur journée. c'est génial. Et souvent aussi, mais ça, je le faisais déjà avant, au moment où ils vont se coucher, de me dire quel a été leur moment préféré de la journée. Voilà, pour partir toujours sur des bonnes ondes. Génial, Alex. Et c'est ça aussi qui m'inspire énormément et qui me remplit de gratitude à chaque fois, c'est de voir que, en fait, ça a un impact sur toi directement, mais c'est un impact principalement aussi sur ben, les gens qui sont le plus proches de toi, sur ta famille, sur ton bien-être familial aussi. Ça rétablit la communication, ça évite justement de reproduire des schémas, comme tu disais, où on a tendance à reproduire des schémas Oui, qu'on a vécu avec nos parents aussi et on le refait avec nos enfants alors qu'on se dit qu'il ne faut surtout pas faire ça. c'est ça. C'est plus fort que nous, c'est inconscient. Et là, de remettre le doigt là-dessus, c'est très bien parce que ça a un impact aussi sur les enfants, quoi. Oui, et puis ce que je te disais aussi, c'est que tu fais partie limite de la famille, puisqu'il y a eu des séances de sport où j'ai fait avec les enfants, ou Yes. même des fois, je les entends les deux en disant, bon, alors tu m'écoutes, hein, c'est moi le coach, et alors il fait faire l'exercice aux autres, on fait des petits défis ensemble, c'est super sympa aussi. Ouais. C'est génial. Ça aussi, ça me fait plaisir de voir que je me suis introduit dans plusieurs foyers et je reçois Oui, des c'est ça. photos avec les enfants qui font le sport et tout. C'est vraiment génial. Ça m'inspire Oui, beaucoup. puis comme je te disais aussi la dernière fois, mon grand qui me dit, mais maman, tu parles comme Maxime. Ah oui, tu m'avais dit oui. Bon. Donc, merci vraiment pour tout ce que tu fais, pour toutes ces superwomen. Donc, celles que tu accompagnes actuellement, celles que tu as accompagnées et celles que tu accompagneras aussi dans le futur. Yes. Mais je te remercie, Alex. Et le petit mot de la fin, si une superwoman nous regarde et qui se dit je ne sais pas si c'est fait pour moi, je ne sais pas si je vais y arriver, j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir le temps de le faire, enfin, tu vois, toutes ces excuses qu'elle peut se raconter, qu'est-ce que tu lui dirais? On a tous et toutes la capacité en nous d'y arriver. Et effectivement, la motivation y joue beaucoup et c'est là qu'elle va la trouver, cette capacité d'y arriver. Et puis, de toute façon, comme je disais, avec cette globalité, toute cette bienveillance, euh, on ne peut que y arriver et les doutes font aussi grandir et avancer. Yes, top. Top, Alex. Et est-ce que tu dirais que justement, appliquer la méthode, ça prend pas énormément de temps, ça prend pas beaucoup de temps et je vais te poser la question carrément, est-ce que ça te prend du temps d'appliquer la méthode et est-ce que ça bouleverse ton quotidien? Non, pas du tout. C'est intégré dans mon quotidien maintenant. Hmm. Donc, j'étais même en panique de me dire que ça se terminait. C'est plus ça, la peur du après. Ouais. Mais complètement, non, 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 c'est totalement adaptable à tout style de vie et je pense que voilà, quel que soit le profil ou le contexte, c'est totalement adaptable à tout le monde. Yes. Bon. Ben écoute, moi je te félicite personnellement de ces 3 mois que tu as passé avec nous, Alex, parce que tu as rempli tous les objectifs, autant sur la partie stress émotionnel et sur la partie perte de poids, d'arriver à te redessiner la silhouette que tu voulais. Tu as eu de super résultats. Oui, Donc, je te félicite pour tout ça. Tu as merci. été assidu tout au long de l'accompagnement. Tu as fait les choses, tu t'es pas plaint. Enfin, voilà, tu as fait les choses et petit à petit, tu as monté en puissance. Et de voir où c'est que tu en es aujourd'hui, ben, c'est cool et je te félicite pour ça, Alex. Merci beaucoup. Merci à toi, Maxime. Merci. Voilà. Bon, ben, on fait un coucou à toutes les superwomen qui nous regardent et on vous dit à très vite.